aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver après malheureusement une semaine d'inactivité, veuillez m'excuser pour ça. Et c'est l'automne en fait, c'est l'automne, le retour de ma saison préférée parmi toutes les saisons, j'adore l'automne. Et aujourd'hui je vous présente ma pile à lire de l'automne. Bon après qu'on se le dise, l'automne c'est une saison donc c'est très long et c'est la raison pour laquelle je crois il y a à peu près une dizaine de livres que je vais vous présenter. C'est vrai que ça fait beaucoup mais j'aimerais énormément pouvoir les lire cet automne, donc je vais les mettre dans ma pile à lire et je vais les lire au fur et à mesure. Franchement ils me tentent tous, là je les ai sous les yeux, ils me tentent tous beaucoup trop. Du coup je vais vous les présenter et j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous installer, ça va être long, il y a une dizaine de livres. Prenez un petit gobelet, regardez mon gobelet, c'est un gobelet crâne pour Halloween. Voilà, hydratez-vous. Non, prenez une boisson chaude, une pâtisserie, prenez... Faites-vous plaisir, installez-vous et on commence. Du coup, j'ai trop hâte. Ok. Premièrement, c'est une lecture commune en fait, mais je pense que dans tous les cas, je l'aurais mis dans ma palle de l'automne. J'ai une amie en fait en commun avec qui on a ce livre là et on a décidé de faire une lecture commune, donc je vous présente Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, tome 1, L'éveil de Anne Robillard. Voilà, donc ça a l'air vraiment trop bien. Alors vous verrez, parmi ma sélection pour ma palle de l'automne, je me suis beaucoup référée soit à la couverture qui était très automnale, donc dans les tons un peu orange, etc. Soit j'ai pris par rapport au temps, et là c'est l'oiseau tonnerre, et vu que en automne c'est la saison où des fois il y a de l'orage, ou des fois il fait pas beau, il pleut, etc. Regardez-moi cette couverture, j'avoue que je sais pas pourquoi ça m'a trop fait penser à l'automne. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais en faire une lecture commune, donc il est dans ma palle de l'automne, forcément c'était obligé. Voilà, donc on est sur un roman fantastique, initiatique et historique, et ça me tente vraiment beaucoup. Je recherche juste ça, voilà, on parle de vie antérieure et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et franchement, je me dis que traiter ça dans la fiction, ça peut être super intéressant. J'ai jamais lu de livre qui parlait de vie antérieure. Et je me dis, ça peut être beaucoup trop sympa. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. Donc, il est très connu ce livre-là. Vraiment, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il est vraiment très connu. Et je sais pas, le mood. Je trouvais qu'il y avait un mood automnal. Sans savoir pourquoi, j'ai envie de le lire cet automne. Donc, on est sur un roman hystérique. Hystérique. Pardon. On est sur un roman historique qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale à Londres. Et donc, je crois que c'est un roman épistolaire. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un roman épistolaire, c'est un roman qui se déroule. En fait, c'est que des lettres. Donc là, c'est que des lettres qui sont adressées les uns aux autres. Et ça forme un roman. Et j'adore les romans épistolaires. Vraiment, c'est trop ma cam, j'adore. Donc celui-ci me tente énormément. En plus, il est vraiment très connu. Je crois qu'il est sorti en film, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas vu le film. Mais j'en ai tellement entendu parler il faut que je le lise. Évidemment, je précise, hein, vous aurez des updates de tous ces livres-là dans mes DL, donc mes dernières lectures. Vous en aurez des updates. Ensuite, j'ai pris Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard. Donc, une nuit d'orage, une terrible tragédie. 23 ans après, le passé ressurgit. Regardez-moi cette couverture. Moi, je la trouve incroyable. Voilà. Et encore une fois, la référence à l'orage. En plus, c'est un thriller. Et moi, je trouve que l'automne et l'hiver, c'est vraiment des périodes pour les thrillers. Mais surtout l'automne, je trouve. Je sais pas pourquoi. L'hiver, c'est plus en mode réconfortant et tout. Mais pour moi, l'automne, c'est vraiment les thrillers. Et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns dans ma pile à lire de l'automne. Donc là, c'est un petit thriller. Il est pas connu en plus. Je l'ai vraiment jamais vu passer sur le Booktube, sur le Bookstar, le BookTok et tout. Je l'ai jamais vu passer. Mais pourtant, il a l'air incroyable. Il a l'air de parler de secrets de famille. Et moi, j'adore la troupe secrets de famille. Donc, à mon avis, ça va être breathtaking. Ça va vous happer. Je pense vraiment que ça va être incroyable. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire également. Classique, mais classique que j'ai jamais lu, Le Hobbit, bien évidemment. Je ne le présente plus, de J.R.R. Tolkien. Bon voilà, il est vraiment très connu, Le Hobbit. Et franchement, je l'ai toujours pas lu. Je sais pas ce que j'attends. En plus, je trouve la couverture super sympa avec les petits éléments dorés. C'est vraiment très joli.
Et bah, franchement, je sais toujours pas pourquoi, mais je l'ai pas lu. En plus, il est vraiment petit, enfin, il est pas très gros, il fait à peine 400 pages, même pas. Donc voilà, il faut que je me lance et pourquoi pas continuer du coup par la suite si j'aime. Comme je vous ai dit, l'automne, c'est la période parfaite pour les thrillers. C'est vraiment ce que j'adore. Mais aussi, et c'est encore mieux, je dirais même en automne, c'est encore mieux que les thrillers. Vous savez de quoi je parle? Évidemment, je parle des cozy mysteries. Les cozy mysteries, c'est l'automne, mais à plein nez. Genre vraiment, il n'y a pas plus automnal que les cozy mysteries. Donc évidemment, j'en ai sélectionné un. Donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Fluck, qui fait partie des enquêtes d'Anna Swanson. Donc c'est le tome 2. Alors le premier, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Et j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'avais adoré. Donc j'avais acheté le tome 2 et j'ai trop hâte de le lire. En plus, vraiment, c'est une saga que j'adore. C'est gourmand, c'est drôle, c'est hyper réconfortant. Et en plus, il y a une histoire, un meurtre. Et du coup, bah, on est là, il y a beaucoup de suspense, etc. Et donc, c'est en fait, pour moi, ce genre de livre, il réunit toutes les caractéristiques, mais parfaites, en fait, d'un livre à lire en automne. D'un livre hyper réconfortant, mais drôle à la fois. Et aussi qui nous prend là. Enfin, franchement, moi, j'adore et j'ai trop hâte de le lire. Je pense que parmi tous les livres là, c'est un des livres qui me tente le plus parce que bah, ça représente exactement ce que j'attends de cette saison d'automne. Donc voilà. J'ai encore une fois, je sais pas pourquoi, je trouve la couverture fait assez automnale. J'ai décidé de lire La carte des confins de Marie Réplin. Voilà, donc publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il est assez gros, honnêtement. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait plus de 600 pages, donc il est assez gros. Évidemment, la navigation, pour moi, c'est quelque chose aussi qui se réfère beaucoup à l'automne. Et je sais pas, je trouve la couverture avec un peu le mauvais temps, le ciel un peu orange. Il y a écrit aventure, magie et amour, une série addictive que passionnante. Mais vraiment, en fait, pour moi, aventure, magie et amour, ça se réfère aussi également à l'automne. Donc j'ai vraiment trop hâte de lire. En plus, vous le savez, et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais moi, ma catégorie de livres préférée, vraiment, c'est les livres qui se passent en mer, les livres sur la navigation. J'adore, je sais même pas pourquoi j'ai une passion pour ce genre de livre. Et même moi, je m'étonne de ne toujours pas avoir lu ce livre-là. Donc c'est aujourd'hui, enfin c'est maintenant ou jamais, il faut que je me lance. Donc c'est décidé, je me lance dans l'automne. Après, un petit livre, en vrai, il fait combien de pages? Il fait quand même 400 pages, mais bon, il est petit. J'ai choisi de lire Grisha. Donc c'est de Leigh Bardugo. Voilà. Il est tout petit et je sais pas pourquoi. Pareil, on est dans... Bah là, il y a écrit ombre, air, chaos, espoir, destinée, renouveau. Tout ce qui est ombre, chaos, etc. Bah ça me fait penser au mauvais temps, ça me fait penser à l'automne. Et puis du coup, là, on parle de magie. Et là, il est écrit dans un royaume envahi par les ténèbres, elle est la lumière que chacun attend. Et moi, pour moi, c'est des caractéristiques qui se prêtent énormément à la saison. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. C'est à l'instinct, j'ai choisi ces livres-là parce qu'à l'instinct, pour moi, ils représentent l'automne. Et c'est clairement le genre de lecture qui a l'air de se lire, mais super vite. Donc j'ai trop hâte, vraiment. J'avoue que celui-ci, il me tente beaucoup aussi. On a deux livres qui se réfèrent beaucoup aux couleurs en fait de la couverture. Par rapport à l'automne, j'ai choisi Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner. Donc c'est un préquel du labyrinthe. J'ai toujours pas lu la saga. Hein. Par ailleurs, le labyrinthe, j'ai toujours pas lu la saga. Je sais pas comment j'ai fait pour prendre autant de temps, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'ai le préquel. Et je trouve que vraiment la couverture au niveau des couleurs fait énormément, énormément automnal. Et pour moi, bah, il n'y avait rien de plus parfait qu'une belle petite couverture orange, jaune, etc. En plus, il faut vraiment que je me lance dans la saga du labyrinthe. Et vu que j'ai le préquel, autant commencer par le préquel. Ça fait très longtemps que je repousse tout le temps, que je procrastine pour lire le labyrinthe. Maintenant, il faut que je me lance. Encore une fois, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, je me lance. Bon, après, j'ai pas besoin de vous faire un résumé sur le labyrinthe. Je pense que tout le monde connaît. Donc autant vous dire que ça me tente énormément. J'ai même pas vu les films pour vous dire, mais je sais de quoi ça parle. Et ça va toujours énormément intriguer. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir, honnêtement. Le deuxième livre qui se réfère beaucoup à la couverture, c'est Eleanor and Gray de Bithany Séchéry. Voilà, publié aux éditions Hugo Romance. New Romance.
La couverture, je sais pas, encore une fois, les couleurs, je trouve ça fait très automnal. Puis c'est une petite romance, honnêtement, je me dis également pour l'automne, c'est très réconfortant de lire une bonne romance avec un bon café latte glacé. Je m'imagine trop avec un latte glacé. Et ça, en automne, avec le mauvais temps dehors, moi, sous le plaid, en train de lire, mais en fait, c'est toutes les conditions parfaites pour lire, elles sont réunies. Donc vraiment, il faut que je me lance. En plus, une petite romance, ça peut être que réconfortant. Donc franchement. Puis j'en entends énormément parler de Eleanor Grey, mais bah, je l'ai toujours pas lu. Bon, j'avoue, je suis pas très Enfin, en fait, j'aime bien la romance, mais je suis pas trop new romance. En fait, j'aime bien quand il y a de la romance, mais qu'il y a aussi autre chose, comme de la fantasy, etc. Là, je crois que bah, vu que c'est de la new romance, c'est que de la romance. J'en lis pas trop. Mais encore une fois, je suis plutôt curieuse, donc pourquoi pas. Ensuite, encore un thriller. Encore. Oui, encore. Et je sais pas pourquoi, mais celui-ci me fait trop penser à l'automne parce que c'est un thriller. C'est La femme de ménage de Freida McFadden. Je crois que je vous l'avais présenté, il était dans ma pile à lire de l'été d'ailleurs, ou un truc comme ça, je sais même plus. Puis bah les choses ont fait que je l'ai toujours pas lu malheureusement. Donc il est dans ma pile à lire de l'automne et je vais essayer de le mettre en priorité. Parce que c'est un livre, ça fait plein de fois que tu as deux doigts de le lire. Mais en fait, je lis autre chose parce qu'il y a un autre livre qui m'intéresse. Bon, cette fois, il faut vraiment que je m'y mette, pour de bon d'ailleurs. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire de l'automne et je le mettrai dans vraiment les priorités, quoi. Mais bon, un bon thriller en automne, il est parfait. En plus, j'en ai parlé à... Enfin, il y a plein de gens qui me l'ont conseillé et qui m'ont dit, mais vraiment, mais fonce. Donc je vais foncer et puis je vous redirai des nouvelles. Et enfin, le dernier livre, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Bon, il est énorme, hein, qu'on se le dise. Il fait presque 1000 pages, donc c'est le 5e tome. Il fait presque 1000 pages. Il faut vraiment que je me lance, mais que je m'y mette sérieusement et que je prenne le temps de le lire parce que c'est vrai qu'il est vraiment énorme, du coup, vu qu'il fait presque 1000 pages. Bon, Harry Potter, je ne le présente plus. L'œuvre, je pense que vous connaissez. Moi, je me suis arrêtée au 4. Et il faut que je lise le tome 5. Et en fait, pour moi, l'automne, c'est quoi aussi? Pour moi, l'automne, c'est la rentrée. Et Harry Potter, c'est parfait parce que bah, c'est à l'école des sorciers, tout simplement. Enfin, à Poudlard. Et donc, je considère que Harry Potter, c'est vraiment une lecture parfaite pour la rentrée et donc pour l'automne. Et c'est pour ça que j'ai prévu de le lire dans l'automne, le plus rapidement possible, pour pas trop m'éloigner de la rentrée non plus. Mais voilà, et puis c'est aussi, il fallait vraiment que je me lance et que je lise ce 5e tome. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion ou jamais, encore une fois. Si je le fais pas là, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Donc très honnêtement, je vais m'y mettre dès que possible. Voilà, je vous ai présenté ma pile à lire. Attendez, je vais essayer de mettre tous les livres les uns sur les autres pour vous montrer un petit peu. Oula, ça va tomber. Attendez, alors, je vous montre toute ma pile à lire parce que je la trouve plutôt impressionnante. Je sais même pas si j'aurai le temps de tout lire, très honnêtement. Je pense même pas. Mais voilà toute ma pile à lire. Non, dans l'autre sens. Voilà ma pile à lire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous aussi, vous aurez de belles lectures pour cet automne.